45 chevaux. Ben, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une voiture aussi peu puissante sur le marché du neuf, en France en tout cas. Alors que donne cette Dacia Spring dans la vraie vie? Ben, je vous propose de le découvrir aujourd'hui. Alors pour comprendre ce qu'est la Dacia Spring, il faut remonter à 2015, où Renault sort en Inde un tout petit véhicule vraiment pas cher, qui s'appelle la Renault Kwid. Donc le concept étant d'avoir une petite voiture sous les 4 mètres, proposée autour de 3000 € en prix de base sur le marché indien. En 2019, sur cette base-là, Renault a proposé en Chine une petite électrique qui s'appelle la Renault City KZE, qui reprenait la base de la Kwid en changeant bien sûr la motorisation pour une électrique et un petit peu le design aussi. Et c'est cette version-là qui a donné naissance aujourd'hui à la Dacia Spring telle qu'on la connaît en 2021. Donc c'est une voiture qui est fabriquée en Chine, c'est une voiture qui est maintenant fabriquée que pour l'Europe, puisque la version Renault, la KZE, a été arrêtée pour le marché chinois en fin d'année dernière. Donc, concernant la technique, je vous l'ai dit au tout début, on a un moteur de 45 chevaux en traction, une batterie de 27,4 kWh, donc on est à 5 kWh de plus que ma Twingo. Ça a un avantage. Une autonomie homologuée autour de 220-230 km WLTP et des performances fulgurantes avec un 0 à 100 annoncé en 19 secondes. Alors partant d'une base d'un véhicule qui était vendu 3000 € en Inde, on pourrait s'attendre à avoir quelque chose de très spartiate et très basique. Ben, heureusement non, c'est vrai que la version chinoise avait déjà progressé par rapport à la version indienne, mais au niveau de l'équipement on a quand même pas mal de choses. Surtout sur la version Confort Plus qui sera certainement la plus vendue aux particuliers chez Dacia, avec notamment un écran GPS, une caméra de recul, 4 les vitres électriques, régulateur de vitesse, 6 airbags. Et en parlant de la sécurité, je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à des miracles au niveau crash test, mais au moins on a les 6 airbags, l'aide au freinage d'urgence et quelque chose qui sera sans doute un peu meilleur en cas d'accident qu'un vélo ou un deux roues. Alors, en ce qui concerne le design, Dacia a voulu capitaliser sur ce qu'il fait depuis le Duster en donnant un petit look vraiment entre guillemets SUV à la Spring. Ce qui fait SUV, c'est quoi? C'est les petits autocollants qui font semblant d'être des protections de bas de caisse. C'est les barres de toit qui servent strictement à rien à part dégrader l'aérodynamique. Mais bon, ça donne un petit look un peu sympa. C'est une voiture qui est petite, hein. On est à 3,73 m de long pour 1,57 m de large. Donc c'est un peu plus long et un peu moins large que ma Twingo. Et au niveau de l'habitabilité, c'est sensiblement pareil. Sauf au niveau des volumes de coffre et des rangements. Là on est un peu mieux que ma Twingo. Le coffre, on peut vraiment mettre des choses dedans, pas juste 3 câbles comme ma voiture. Et on a des bacs de portière assez grands, un grand rangement au milieu et une boîte à gants assez généreuse. La conduite de cette voiture, c'est vraiment une très bonne surprise. Je m'attendais vraiment à quelque chose de très très basique, entre guillemets à peine mieux qu'une Citroën Ami, même si j'exagère. Mais c'est pas du tout ça, hein. On a vraiment une vraie voiture. C'est beaucoup plus proche de la Twingo que ce que je pensais. Et ça, c'est rassurant. On n'a pas la tenue de route de la Twingo, hein, puisqu'on a une traction, on n'a pas de barre anti-roulis. Donc ça s'ouvre un peu. Mais dans l'ensemble, c'est très très sûr. J'aurais préféré avoir des meilleurs pneus que les pneus chinois installés sur cette voiture. On va dire qu'ils sont suffisants pour le sec. Les performances, je craignais vraiment d'avoir quelque chose de complètement lymphatique. Mais heureusement, c'est pas le cas. Le moteur développe 125 Nm de couple dès le démarrage. 125 Nm, c'est l'équivalent de ce qu'avait une Clio 1,4 litre 16 soupapes du début des années 2000. Mais un régime moteur un peu plus haut perché. Pas quelque chose de ridicule, hein. Ça permet vraiment de s'insérer dans la circulation sans problème. Et j'ai été surpris de voir que même sur voie rapide à 110, on tient la vitesse absolument sans peiner. Alors c'est sûr, il faut prendre son temps pour accélérer, mais à part ça, c'est une vraie voiture qui va être dans la circulation sans souci. On a des toutes petites roues de 14 pouces, donc ça permet d'avoir un confort quand même préservé dans cette voiture. Je pense qu'on est un tout petit peu au-dessus de la Twingo sur ce point de vue-là, donc c'est assez appréciable hein, lorsqu'on roule
sur des routes dégradées avec des ralentisseurs partout, des bosses, des creux, des trous. Vu que la garde au sol est un petit peu élevée, si on est sur les chemins à la campagne, ça passe sans souci. Concernant l'autonomie et la recharge, sur mon essai, je peux dire que je suis à peu près dans les lignes de ce qu'annonce Renault sur le cycle d'homologation. Renault fait vraiment du bon travail par rapport à ces chiffres. Je l'avais déjà constaté sur la Twingo. Là c'est pareil, hein, au rythme où j'allais aujourd'hui, j'étais sur une autonomie environ de 220-230 km sans problème. Donc 230 km d'autonomie, c'est 30-40 de plus que la Twingo. Et ça rassure quand même pas mal de se dire qu'on est au-delà de la barre des 200 km. Ça peut être un critère d'achat pour certains. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises surprises à attendre d'un point de vue autonomie concernant cette voiture. Elle est légère, elle fait 970 kg. Renault maîtrise son sujet à ce qui concerne les motorisations électriques et l'efficience de celle-ci. Je pense que l'autonomie, on pourra s'y tenir sans problème. Là où je suis un peu déçu, c'est au niveau des capacités de recharge. On n'a pas de chargeur triphasé sur cette voiture. Là où les Renault ont toutes deux séries un chargeur triphasé à 22 kW, donc leader dans l'industrie. Là on se limite à du monophasé 6,6 kW, donc ce qui est assez peu. Une option de recharge en courant continu est proposée, donc avec une prise combo CCS. Une option qui n'est pas donnée à 600 € et qui permet de recharger à seulement 30 kW de puissance. Il faut compter une charge complète en environ 1 heure en courant continu. J'aurais vraiment préféré que Renault mette un chargeur caméléon triphasé 22 kW sur cette voiture, quitte à se passer du combo CCS. Ça aurait eu plus de sens. Moi, c'est vraiment ce que j'aime sur ma Twingo. C'est le fait de pouvoir me dire, dans n'importe quelle ville ou village où je passe, où il y a une borne 22 kW, je peux me charger au plein potentiel de cette borne. Donc une très agréable surprise, hein, cette Dacia Spring. Elle est vraiment suffisante lorsqu'il s'agit d'avoir une voiture qui va d'un point A à un point B, qui permet d'aller au boulot tous les jours. C'est vraiment très bien fait. C'est pas du tout une sous-voiture. Je tiens à mentionner que Apple CarPlay fonctionne très bien en connexion filaire. J'ai pas essayé Android Auto parce que j'ai pas de téléphone Android, mais ça permet de retrouver toutes les fonctionnalités de son smartphone facilement. Et ça, c'est un gros plus. Finalement, la voiture a deux défauts, un petit et un gros. Le petit défaut, c'est qu'elle n'a pas d'ordinateur de bord. Donc si vous voulez voir votre kilométrage journalier, votre consommation instantanée et toutes les informations classiques d'un ordinateur de bord, eh ben il n'y a pas. Ou alors j'ai pas trouvé. Et le gros défaut, vraiment le gros défaut de cette voiture, c'est la sellerie. Les sièges sont vraiment inconfortables au possible. Là, ça fait à peine 10-15 minutes que je suis dessus, même pas, et j'ai déjà mal au dos. Et ça, c'est vraiment un critère à prendre en compte hein, si vous voulez prendre cette voiture pour un trajet tous les jours pour aller au boulot sur 10, 20, 30 minutes. C'est vraiment pénalisant. Alors que notez que j'ai une finition business, là aujourd'hui, donc qui est plutôt dédiée aux voitures de location et autopartage, avec une sellerie en cuir synthétique. Il faudra voir si les versions pour les particuliers avec une sellerie en tissu ont un siège un peu mieux, mais grosse réserve dessus. Hein. Mis à part ça, si l'absence de recharge triphasée n'est pas un frein pour vous, eh ben allez-y, hein, c'est vraiment une super voiture. Au niveau du prix, on est entre 15 et 20% moins cher qu'une Twingo au prix catalogue, en proposant un peu plus d'autonomie et un équipement équivalent. Sur ces petites voitures-là, le bonus n'a pas baissé hein, depuis juillet 2021. On est toujours à 27% du prix maximum. Je vous invite quand même à essayer cette voiture et la Twingo si vous êtes client potentiel et voir si, une fois la négociation prise en compte, le prix ou le loyer de la Twingo ne reviendrait pas finalement sensiblement à la même chose que la Dacia Spring. Je pense que même à 15% moins cher, je préfère quand même ma Twingo, qui a des sièges nettement plus confortables, qui est mieux finie, qui est mieux construite et qui propose la recharge triphasée à 22 kW. Mais bon, mon usage n'est pas le vôtre. Si la Spring vous suffit sur le papier, et ben à la conduite vous vous rendrez compte que c'est tout à fait une vraie voiture et qu'elle va vous rendre les meilleurs services. Alors dites-moi aux commentaires si c'est une voiture qui vous intéressait. Je serais ravi d'en discuter avec vous.
Et si vous ne la prenez pas, dites-moi pourquoi. En attendant, moi je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.